Et Chloé, vous avez expliqué votre habit très spécial aujourd'hui, le ranfu. Et est-ce que je peux vous demander de vous mettre debout pour nous montrer votre costume et nous présenter ce joli costume? Ok. Là, on va le voir en entier, ce sera meilleur. C'est magnifique. Et expliquez-nous les caractéristiques de ce ranfu. Alors, je cite trois caractéristiques typiques de ranfu. Le premier, c'est plat. Oui. En fait, il respecte le principe de coupure plate. Donc, il n'y a pas de coupure au niveau des manches ou des épaules selon les corps, selon les lignes du corps, car on respecte le principe de beauté naturelle des tissus. Et deuxième, c'est au milieu. En fait, vous verrez que jusqu'au milieu du dos, il y a une ligne. Ça, c'est typique pour le ranfu, ça existe dans tous les ranfus parce que ça représente l'équilibre entre le yin et le yang et le ciel et la terre. Donc ça, c'est une autre caractéristique qui différencie le ranfu des autres vêtements. Et une troisième caractéristique, c'est que le ranfu a des manches qui sont amples et longues. Et parfois, ça peut mettre 1 mètre de long et ça peut traîner jusqu'au sol parce que ça représente l'élégance et l'amplesse et une forme traditionnelle de pudeur. Et parfois, il existe aussi des manches qui sont moins longues, qui sont courtes et serrées pour faciliter le travail et l'étude au quotidien. Mais la plupart du temps, les ranfus sont pour les cérémonies, donc ça reste comme ça. Et une autre caractéristique, je peux vous citer, c'est que pour les ranfus, il n'y a pas de trou. En fait, dans les vêtements occidentaux, vous trouvez certainement des boutons pour fermer la tenue, mais pour le ranfu, il n'y a pas de trou, car on ne veut pas casser le côté naturel du tissu. On ferme la tenue avec des boutons en tissu ou en métal comme ça, ou avec des traits, des cordons comme ça pour fermer la tenue. Donc ça, c'est un côté philosophique de la culture traditionnelle chinoise. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est une tendance de porter ce costume traditionnel parmi les jeunes Chinois. Et comment expliquer ce nouvel engouement des jeunes Chinois? Auparavant, le ranfu était souvent vu dans les séries télé ou des films de kung-fu. Mais maintenant, les jeunes trouvent que ça a vraiment une beauté vraiment très magnifique et ça représente la culture traditionnelle chinoise. Donc, ils pensent que c'est une bonne culture très romantique et vraiment qui est contemporaine. Ils méritent d'être connus par le monde entier. Et c'est vraiment joli. C'est vrai que c'est élégant et je vois de plus en plus de jeunes filles. Je vous invite à vous asseoir avec nous. Ouais, je vois de plus en plus de jeunes filles qui portent. Alors, est-ce que ce sont seulement des ranfus? En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs types de ranfus différents. L'autre fois, je visitais la cité interdite. Il existe plusieurs styles de ranfus. Il en existe les dynasties Tang, Ming et beaucoup d'autres. Parce que l'histoire de ranfu date plusieurs milliers d'années. C'est ça, c'est cette histoire de longue histoire, on la voit très bien. Moi, je suis allé récemment visiter la cité interdite. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient habillées avec des styles différents. J'avais vraiment l'impression d'être dans une espèce de voyage dans le temps, incroyable. C'était élégant. Et comment expliquer ce phénomène? C'est la nostalgie, la recherche dans la culture traditionnelle? Oui, il y a un plan arrière, c'est de la patriotisme. Oui, c'est bien sûr. Mais il y a un autre aspect que les jeunes, ils trouvent ça vraiment beau. La beauté du tissu, la beauté du costume. Et en fait, ils trouvent que ça reflète la culture traditionnelle. Maintenant, les jeunes Chinois, ils aiment vraiment la culture traditionnelle. Ils trouvent que c'est vraiment, il y a des côtés vraiment positifs dans notre civilisation. Avant, ce n'était pas très connu. Par exemple, on connaît la calligraphie chinoise, la peinture chinoise, mais les codes vestimentaires chinois ne sont pas très connus dans la société moderne. Et puis, ce que tu dis, c'est très vrai. Ce que je vois aussi, c'est que parfois la culture, on la lit dans les livres, mais il faut aussi la vivre. Et je pense qu'on est à cette période où les jeunes se réapproprient leur culture en l'approfondissant. Surtout pendant les fêtes traditionnelles, et aussi les occasions en la modernisant. Ouais. Donc, c'est effectivement, là, il y a un vrai dynamisme. Oui, les jeunes, ils cherchent la racine de leur culture traditionnelle.